Vous voyez, j'appelle ce numéro-là. Monsieur Patrice Yao. Un xénophobe, un tribaliste, un tiamis. Voilà. Voilà un monsieur qui est tiamis, il m'appelle et il me dit que moi je suis guinéen, que moi je n'ai pas de village en Côte d'Ivoire. Monsieur Yao Patrice, un tiamis. Et il me dit, c'est vous faites les vidéos, vous êtes, chose qu'on appelle, cyberartillerie. Il dit, je ne suis pas cyberartillerie, moi aussi c'est militant. Et donc, quand le ministre Mamadou disait que le PDC actuel de M. Tidiane Thiam est un PDC tribaliste, voici l'une des raisons. Tout le monde a vu l'Adi Chérif en janvier. Je suis allé à Séguéla. De Séguéla, je suis allé dans mon village qu'on appelle Kato. Tout le monde a vu mon village. Tout le monde a... C'est chaud entre les partisans et les militants du RHDP et les militants, n'est-ce pas, du PDC-RDA. Un militant donc du PDC-RDA traité donc l'Adi Chérif, le militant du RHDP, d'être un Guinéen. Il n'aurait pas de village. Donc là, l'Adi Chérif est en train, n'est-ce pas, de répondre à ce militant et également il a profité pour donc dire les vérités sur ces vérités alliées au fait sur Tidiane Thiam. Nous allons suivre, n'est-ce pas, c'est là. Donc la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le village de Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire. Connaissez-vous le village de Tidiane Thiam? Est-ce que ça existe? Si elle en a. Et puis ensuite, le Yao Patrice qui donc a attaqué l'Adi Chérif, quel est son village également en Côte d'Ivoire? Et puis, nous allons également poser donc cette question qu'il a abordée. Il dit que le PDC est un parti tribaliste. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation ou non? Justifiez donc votre réponse. Nous écoutons l'Adi Chérif et on en revient juste après. Vu ma famille, mes parents. Mais lui qui m'appelle, il me dit que moi je suis guinéen. Il m'a jamais montré de village en Guinée. Jusqu'à preuve du contraire, Kato n'est pas un démembrement de la Guinée. Jusqu'à preuve du contraire, Ourofla. Je connais même le maire de Ourofla. Ourofla n'est pas un démembrement de la Guinée. Et donc, quand on vous dit que les Tiamis sont des tribalistes et des xénophobes, voici l'une des raisons. Parce que j'aurais fait des vidéos pour dénoncer le comportement de M. Tidiane Thiam, qui est méprisant. Parce que c'est ça, hein. Les Baoulés, pour leur truc de matriarcat, là, pour eux, là, la Côte d'Ivoire les appartient. Monsieur Yao Patrick, voilà. Je vais vous afficher. Chacun va voir votre numéro et chacun va prendre note. Voilà. Voilà, c'est ici. Et je montre aux yeux de tout le monde. Donc, ce sont des menaces et des intimidations. C'est-à-dire que Thiam serait un homme dangereux pour la Côte d'Ivoire. Thiam est un homme dangereux. Il faut le dire. Voici un opportuniste, un parvenu, un parachuté qui s'est promené pendant 23 ans. Après avoir fini de se promener pendant 23 ans, non, monsieur Yao, vous n'avez même pas à vous excuser. Ça là, je vais en faire une vidéo tous les jours. Parce qu'ils n'ont pas l'argument. Bon, réponds, monsieur Yao, je suis en direct. Il faut répondre. On va faire ce petit débat là. On va faire ce petit débat là. Moi, je te rappelle, je suis en live. Et je vais montrer ton vrai visage à tout le monde. À travers moi, tout le monde va comprendre. Donc, voilà. Oui. Monsieur Yao, nous sommes en direct. Je t'enregistre pas, je te dis que nous sommes en direct. Je suis en direct, hein, je vous préviens. Non, je suis en direct, je te préviens. Monsieur Yao, je vous préviens que nous sommes en direct. Je vous préviens. Il ne faudrait pas dire que j'ai lancé un direct et puis je ne vous ai pas prévenu. Bon, il a coupé. Voilà, souhaiter qu'il accepte dans cette Merci beaucoup. Donc, pour que ça soit un peu plus pimenté. Patrice, c'est du Baoulé. Mais suivons, écoutons. Tous les Baoulés ont le droit de militer chez M. Tidiane Thiam. Il me traite des Guinéens alors que moi j'ai un village en Côte d'Ivoire. Si je lui pose la question, quel est le village de M. Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, il ne saura répondre. Pourtant, moi j'ai jamais traité Tidiane Thiam de Sénégalais. J'ai toujours dit ici que M. Tidiane Thiam, il est ivoirien. Voilà, selon ce que moi j'ai vu. Son père s'est naturalisé ivoirien, donc il est né naturellement ivoirien. Mais M. Yao accepte
un homme qu'on appelle Tidjane Thiam est ivoirien. Sous prétexte que la guêpe qui est guinéenne, que moi je n'ai pas encore vu le village de la guêpe, que la guêpe a dit qu'Alassane Ouattara est burkinabé. Mais pourtant le président Alassane Ouattara vient de Congo. Tout le monde connaît le village du président Alassane Ouattara. Tout le monde connaît le père d'Alassane Ouattara, qui pourrait être chef du village à Sendou, parce que avant Sendou, avant qu'on étrace les frontières, l'empire de Congo, elle s'étendait jusqu'à dans une petite partie de la Haute-Volta, ce qu'ils ne savent pas. Oufo-Boigny même l'a dit. Donc voici des gens qui ne connaissent pas leur histoire, voici des gens qui sont perdus, qui sont en quête de trucs je ne sais quoi. Eux ils traitent des gens des Guinéens. Donc quand on vous dit que Tian était un tribaliste et le PDCI de Daoukro actuel, un PDCI de tribaliste, voilà une des raisons. Voilà. Tu m'appelles, tu me traites des Guinéens. Et Tidjane Thiam, dont j'ai du mal même à prononcer le nom, est ivoirien. Mais il n'a pas de village en Côte d'Ivoire, monsieur Yao. Moi, je ne connais pas le village de Tidjane Thiam. Moi, je viens de Ségla, Kato. Et je suis né chez ma maman, précisément à Orofla, la sous-préfecture de Ségla. Tu peux me donner le nom de Tidjane Thiam et le nom du village de Tidjane Thiam, tu serais incapable. Voilà. Et c'est ça. Et je comprends pourquoi mon nom Traoré Brédoumé a décidé de ne plus utiliser son nom Traoré et il va prendre maintenant Soumaïla Brédoumé. Vous voyez, vous là, c'est comme ça que vous voulez venir au pouvoir. Dans l'arrogance, dans le mensonge, dans le mépris et dans le rejet des autres. Et le ministre Tidjane Thiam, le ministre Touré Mamadou, quand il a dit que vous étiez tribaliste xénophobe, voici l'une des raisons. Voilà. Quelqu'un qui allait se promener à l'aventure, il n'a même pas pensé à la Côte d'Ivoire. Après avoir fini de faire couler le crédit suisse, aujourd'hui, il est au chômage, il n'a pas de boulot. Il se rappelle que la Côte d'Ivoire qu'il a fui pendant 23 ans, il y a eu un homme qu'on appelle Alassane Ouattara, qui a sécurisé cette Côte d'Ivoire, qui a mis cette Côte d'Ivoire en paix, où tout le monde peut s'exprimer aujourd'hui, et il décide d'être candidat. Mais cela n'est pas grave. Quand il décide de venir briguer la magistrature suprême, il faut dire la vérité aux gens. Tu gardes ta nationalité française et tu mens à tes militants et tu fais croire à tes militants que tu n'as jamais demandé la nationalité française, que tu as été naturalisé. Je ne sais pas. Donc vous voyez, maintenant que le monsieur est attrapé par la justice, maintenant que le monsieur a menti à tout le monde, il a trompé tout le monde et on l'attrape maintenant main dans la main et il vient, il pleure, il dit oui. Voilà, lui, l'article 48 du Code de la nationalité, personne ne connaît. C'est une loi sombre. Quelqu'un qui insulte nos lois. Quelqu'un qui ne respecte même pas les tests de son parti politique. Qui n'a aucun respect pour nos lois. Qui est arrogant. C'est à lui là où vous voulez que nous on donne le pouvoir. Quelqu'un qui a fait un congrès en 2 jours, en violation même de vos tests. C'est à lui là où vous voulez qu'on donne nos pays. Non mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Tiens-ne pas au-dessus de la loi. Quelqu'un qui dit que lui, le rejet de sa candidature ou le fait que lui ne soit pas candidat en Côte d'Ivoire, que ça serait un danger pour l'Afrique. Ce serait l'instabilité pour l'Afrique. Mais vous croyez comment? Bon, quand Thiam n'était pas là pendant les 23 ans et il n'était pas candidat, est-ce que ça a été une instabilité pour la Côte d'Ivoire? Non. Quelqu'un qui connaît le code de la nationalité, qui a fait exprès pour aller demander une autre nationalité, et vous voulez qu'on se bat pour cette personne. Donc, monsieur Yao, j'aimerais vous dire que tant que vous serez inscrit dans cette posture, non, il est là, voilà, moi je ne donne pas son numéro, il est là, voilà son appel qui est là. Monsieur, t'es invité sur le panel ou pas, c'est la même chose que je t'invite sur un panel et je t'appelle ici. C'est la même chose, monsieur Yao, voilà. Donc, arrête de raconter des bêtises. Arrête de raconter des bêtises. Donc, c'était pour vous dire rapidement que ce monsieur-là, on va faire sa sauce le soir. Le soir, là, quand il est rentré là, on va bien faire sa sauce. On va les déconstruire. Donc ne vous pressez pas. Donc c'était pour vous prendre à témoin que je voulais faire un petit poteau avec lui. Il n'a qu'à venir nous dire comment moi je suis guinéen et Thiam et il est ivoirien. C'était pour vous dire ça. C'était pour vous prendre à témoin. On se donne le rendez-vous ce soir. Il n'y a même pas de souci. Voilà, chers amis, venons donc là de suivre Lazi Chérif qui donnait le droit de réponse au PDCRD également et au Patrice qu'il a traité dans des Guinéens.
La question qu'il a posée est de savoir est-ce que Thiam a un village en Côte d'Ivoire. Qu'en dites-vous? Pour vous, est-ce qu'il a un village ou pas? Lorsque moi je vois du côté de son père, il n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Mais puisque sa maman c'est une Baoulé, ça veut dire que elle est de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que si sa maman a un village, ça veut dire que Thiam forcément aurait un village du côté maternel. Sauf si la chérie fait allusion au côté paternel. Cette question, je pense qu'on en a répondu en fait. Et pour vous, il dit que tous les Baoulés sont xénophobes, toutes ces choses. Je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on ne peut pas, à cause de la faute de Yao Patrice, on dit que toute une ethnie, on insulte toute une ethnie. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des Baoulés qui sont tribalistes, qui sont xénophobes, mais pas tous. Puisque au PDCRD, il n'y a pas que de Baoulés. Il y a là des nordistes, des gens de l'ouest, des gens du sud, il y a tout le monde. Donc, venir généraliser, dire que tous les Baoulés sont xénophobes, voilà, n'aiment pas les étrangers, toutes ces choses, ils pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. Je ne suis pas d'accord avec ça. On ne peut pas prendre la faute de Yao Patrice et certaines personnes, n'est-ce pas, du PDCRDA, donc pour généraliser tout le monde. Vous allez trouver qu'il y a de mariage entre les Baoulés et les nordistes, les Baoulés et les guerriers et les BT. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, généraliser cela. Et ce n'est pas tous les Baoulés qui sont d'accord avec ces concepts de l'ivoirité, en fait. Donc, c'est de là même qui vient le mal, en fait. C'est ce concept de l'ivoirité qui, le concept même, a été, n'est-ce pas, créé dans le but au premier, c'est de manipuler, en fait, de vouloir écarter certaines personnes. Les gens disent la population du Nord, en fait. Et ça, c'est un danger. Vous voyez, à partir de votre nom, on vous juge. Par exemple, lui, puisqu'il porte le nom de Traoré, directement, on l'a jugé étant un Guinéen. Vous voyez, alors que peut-être ses arrière-parents sont nés en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais connu un autre pays que la Côte d'Ivoire. Il a un village. Mais malgré cela, un même Ivoirien que lui, Yao Patrice, se voit supérieur parce que il n'a pas un bon nom, selon Yao Patrice en fait. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit que les Baoulés pensent que la Côte d'Ivoire les appartient. C'est ce concept de l'ivoirité que je vous dis, c'est trop dangereux pour l'unité d'une nation. C'est dangereux ce concept. Je ne suis pas d'accord avec le concept de l'ivoirité parce que ce concept-là, ça a pour objectif l'exclusion d'une population donnée de la vie politique, sociale, économique de ce pays. Et ça, lorsqu'il y a ce genre de concepts, on n'aura jamais la paix, on n'aura jamais l'unité, on n'aura jamais donc une nation. Il n'y aura pas cela. Et il faut faire tout pour combattre cela en fait. Mais en même temps, je ne suis pas d'accord de traiter toute une ethnie d'être, n'est-ce pas, des xénophobes et des tribalistes. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Selon lui, en grosso modo, ce que moi j'ai retenu, selon sa sortie, en fait, Thiam serait juste un menteur et un manipulateur. Ça, c'est selon, donc, l'Asie Chérif. Pourquoi il s'est justifié? Il n'y a pas besoin donc de rappeler tout ce qu'il a dit. Il s'est justifié, donc il est venu avec des fausses informations, il a menti sur sa nationalité, en fait, il s'est justifié en fait. Donc, qu'en pensez-vous donc de ces déclarations concernant le président du PDCRDA, M. Tidjane Thiam? Merci de m'avoir suivi, excellente soirée à vous, à très bientôt.